sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force comme des jeunes aigles. Ils marchent, ne se fatiguent pas, ils courent et ne se lassent pas. Et c'est la force que le Seigneur nous donne qui nous permet d'être là aujourd'hui, ce matin, pour que nous puissions encore partager ce moment agréable. Et comme vous le savez, c'est mieux pour nous d'être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. C'est une grâce pour nous d'avoir la vie et la victoire sur les ténèbres. Nous avons dormi, le Seigneur nous a permis de nous réveiller et nous sommes très heureux. Toute l'équipe est en place. Papa Antoine est là, Monsieur Hatsen aussi est là. Monsieur Hatsen et notre sœur Marie-Suzanne. Marie-Suzanne est là pour que nous puissions passer un agréable moment au pied du Seigneur. Aujourd'hui, je serai avec le pasteur Amani Paul Joël des églises SEMA. Et avec lui, nous allons exhorter nos frères. Mais bien avant, nous allons prier le Seigneur, lui dire merci. Merci de nous avoir accordé la vie tout simplement. Prions ensemble. Te bénissons notre Dieu. Merci de nous avoir donné la vie. C'est une grâce pour nous, Seigneur. Nous sommes heureux d'avoir cette vie qui nous motive, nous conduit vers toi, Seigneur. Merci pour nos frères qui sont dans tous ces pays, qui sont aujourd'hui connectés à ce moment de prière. Que ton nom soit béni pour ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, pasteur Amani. Oui, bonjour, pasteur Kwasi. Comment vas-tu? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Ah, ça me fait plaisir de te revoir encore. C'est une grâce pour nous de partager des moments d'exhortation avec toi. Et aujourd'hui, avec toi, nous allons parler de apprendre à son enfant à vivre longtemps. Oui. Voilà, apprendre à son enfant à vivre longtemps. Voilà, donc la longévité doit s'apprendre alors. Effectivement, alors, pasteur Kwasi. Alors, parle-nous, dis-nous, exhorte-nous ce matin. Alors, bonjour bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, vous tous qui êtes avec nous ce matin pour célébrer ensemble le Seigneur, lui confier cette journée. Effectivement, nous allons parler de apprendre la longévité, apprendre à nos enfants à vivre longtemps. C'est un sujet que nous connaissons parfaitement, c'est un texte biblique, pasteur Kwasi, que nous connaissons parfaitement, Éphésiens chapitre 6, verset 1 au verset 3. C'est ça. Je fais la lecture, Éphésiens 6, verset 1 au verset 3. Verset 1, il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » D'accord. Voici le texte biblique. La Bible nous dit que les enfants doivent obéir à leurs parents selon le Seigneur. Mais je voudrais que nous prenions le réveil de la parole. Si un enfant doit obéir à son père selon le Seigneur, cela va sans dire que l'enfant a appris la manière du Seigneur. C'est ça. Si nous tous, nous savons qu'un enfant, est comme un sac vide. C'est au fur et à mesure des expériences, de ce qu'il apprend en grandissant, c'est la forme qu'il prend. C'est ça. Alors, un enfant chrétien, comment est-ce que nous apprenons l'obéissance? Comment un parent apprend l'obéissance à son enfant? Non, en fait, ça me ramène à Proverbe qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Effectivement, tu me prends le mot de la bouche. D'accord. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est cela, c'est cela. Pour qu'un enfant puisse obéir selon le Seigneur, il faut qu'il ait eu à apprendre à obéir selon le Seigneur. Il faut qu'il ait eu à apprendre l'obéissance selon le Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas appris l'obéissance qui est du Seigneur ne peut pas obéir selon le Seigneur. C'est cela. C'est aux pères d'apprendre à leurs enfants ce qui est nécessaire.
Pasteur Kwasi, vous voyez, je voudrais tirer un exemple dans la Bible. L'exemple de Élie le sacrificateur. Pas Élie le prophète, mais Élie le sacrificateur. Et ses fils. Et ses fils. On peut lire deux textes, 1 Samuel 2, verset 25, et puis 1 Samuel 3, verset 13. 1 Samuel 2, verset 25, il est écrit, alors, à partir du verset 22, on nous apprend que Élie était âgé et il a appris comment ses enfants agissaient. Et au verset 25, Élie est en train d'exhorter ses enfants en leur disant, si un homme pêche contre un autre, Dieu le jugera, mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et les enfants ont dit, ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. D'accord. Là, tout de suite, on dira que mais ce sont les enfants qui ont décidé de ne pas obéir à leur père. Mais la question est de savoir comment leur père leur a appris l'obéissance. Comment leur père leur a appris l'obéissance. Et on découvre cela dans le chapitre 3, verset 13. C'est l'Éternel qui fait un reproche en parlant à Samuel, il fait un reproche à Élie. Il est écrit, je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance. Dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Ah, donc ça veut dire qu'il savait que il savait que ses enfants avaient des comportements, mais il s'est tué sans les avoir réprimés. D'accord. Et pourtant, de l'autre côté, on a eu l'impression qu'Élie était en train d'exhorter ses enfants. Il était léger, qu'il laissait passer. Voici ce qui arrive, ce qui va arriver dans cette famille. Pour moi, pour nous, nous découvrons que, puisque Élie n'a pas appris, n'a pas réprimé ses enfants, comme la Bible dit, que nous ne devons pas éloigner la verge de la correction à l'enfant, pendant que les enfants, Élie avait le temps d'apprendre à ses enfants les principes du Seigneur. Tout ce qu'ils devaient apprendre dans la maison du Seigneur pour ne pas se comporter autrement. Malheureusement, Élie ne les a pas réprimés. C'est ça. C'est ce que la Bible, le Seigneur lui-même révèle. Alors, Pasteur Kwasi, nous pouvons apprendre à nos enfants à vivre longtemps. Parce que si nous apprenons l'obéissance selon le Seigneur à nos enfants, puisque la promesse est attachée à cette parole, il dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est ça. Apprendre à son enfant à vivre longtemps, c'est lui apprendre l'obéissance selon le Seigneur. C'est cela. Parce que d'ailleurs, la Bible dit que les enfants doivent obéir selon le Seigneur. Alors, chaque parent doit découvrir la manière du Seigneur d'obéir. Nous qui sommes parents chrétiens, très souvent, nous n'obéissons même pas au Seigneur. C'est ça. Dans notre attitude, dans notre comportement, dans la fidélité aux activités à l'église, dans la fidélité à l'écoute de la parole de Dieu. Parfois, les dimanches, c'est là que nous avons des activités, nous faisons la lessive. C'est les dimanches qu'on trouve qu'on est trop fatigué parce qu'on a travaillé toute la semaine. Donc, un père qui lui-même n'obéit pas au Seigneur, comment peut-il apprendre à son enfant à obéir selon le Seigneur? C'est cela. Alors, je crois que c'est nous les parents qui tuons nos enfants tôt, qui faisons que nos enfants meurent vite. D'accord, ça veut dire qu'on ne leur montre pas l'exemple. On ne leur montre pas l'exemple. On ne leur montre pas la manière d'obéir selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Alors, voilà, aujourd'hui, je pense que pour nous, chacun de nous, nous pouvons apprendre à nos enfants à obéir selon le Seigneur et cela leur assurera une longévité. Oui, absolument. On peut ajouter même que c'est important de le faire parce qu'il y a des parents aujourd'hui qui cherchent des solutions de façon très difficile même pour leurs enfants qui sont déjà devenus accros à certaines substances parce que simplement au début ils ont méprisé, ils se sont dit que l'argent fait tout. Donc ils ne sont pas allés à l'église, n'ont pas obéi au Seigneur et finalement ils voient qu'ils sont en train de perdre leurs enfants. Et ça réduit leur espérance de vie. C'est cela, malheureusement. C'est ce qui est arrivé au fils d'Élie. C'est cela. Dieu a mis une fin précoce à la vie de péché des fils d'Élie. Les enfants sont morts de manière tragique. Jusqu'à ce que la belle-fille d'Élie, en accouchant, donne le nom Ichabod. La gloire est bannie d'Israël. Ça veut dire que c'était atroce. C'était au-delà des espérances, on dirait ça comme ça. Mais
En fait, on veut exhorter tous les parents à comprendre que la meilleure façon pour nous de garder nos enfants, c'est de les emmener au pied du Seigneur, en leur montrant l'exemple. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Quelquefois, on ne va pas au culte parce qu'on estime qu'on est trop fatigué. On crée d'autres programmes, même quand il y a des cultes. Et souvent, on ne montre pas l'engouement même, l'intérêt même pour les choses de Dieu, quand il s'agit de faire les choses de Dieu. Et souvent, l'enfant se dit, si mon papa néglige, c'est que ce n'est pas trop important. Je vous en prie, chers parents, au lieu de venir chercher des solutions quand tout commence à se gâter, il faut qu'on commence déjà à la base. Et le pasteur l'a dit, c'est vrai que je lui ai arraché ce mot, et donc il n'a plus dit. Proverbe dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Et c'est vraiment des choses importantes. C'est pourquoi même, pasteur, moi j'exhorte les gens à faire passer leurs enfants par l'école de dimanche. Et ici, nous sommes issus de l'école de dimanche, des églises SEMA. Et nous avons été touchés, impactés par la parole de Dieu dès le départ. Et dès le départ, nos moniteurs nous disaient, car le salaire du péché, c'est la mort. Ils nous expliquaient des choses pour qu'on puisse vivre longtemps. Et je vous assure, ça fait vivre. Et ça fait vivre jeune aussi. Donc, je vous exhorte aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on prie. Mon enfant est drogué, prions, mais comment est-ce qu'on a mené cet enfant jusqu'à la drogue? Nous avons aussi été des enfants. Mais on a été des enfants qui ont grandi dans la communion avec le Seigneur, même si quelquefois on partait ça et là, mais la semence de la parole de Dieu nous a toujours amenés. Alors, quel est le dernier mot qu'on pourrait dire aux parents ce matin, pasteur? Alors, ce matin, je voudrais encourager les parents. La question est de savoir qu'est-ce que nos enfants apprennent dans notre maison. Si nous avons la réponse à cette question, alors nous verrons nos enfants grandir de cette manière. Si la Bible dit que l'enfant, on doit apprendre à l'enfant les choses qui vont l'aider à rester attaché au Seigneur dès le bas âge, alors la question revient toujours aux parents. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils laissent entendre leurs enfants à la maison? C'est ça. Quel type d'obéissance eux-mêmes ils présentent à leurs enfants? Quel exemple donnent-ils à leurs enfants pour qu'un jour leurs enfants soient attachés également au Seigneur? C'est ça. C'est la question que je laisse aux parents. D'accord, moi je voudrais qu'on soit plus pratique. Mes frères, achetez Bible pour vos enfants. Achetez, oui, achetez des manuels qui pourraient aider les enfants à apprendre la vie de Dieu. Parce que quelquefois, les parents ils achètent beaucoup de choses, sauf la Bible. Et deuxièmement, priez avec vos enfants. Priez. Il y a des parents qui ne prient pas avec leurs enfants. Ils ne prient pas du tout. Ils ne créent pas de réunion pour prier avec leurs enfants. Quel que soit l'âge de ton enfant, il faut que tu lui apprennes que la prière est une chose importante. Même si c'est 10 minutes de prière, il faut que tu lui montres que la prière est importante. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Et quelquefois, les gens pensent que on fait dans le rêve. Non, nous, on a pris l'habitude de prier avec nos enfants. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne peuvent même pas dormir tant qu'on n'a pas prié. Et même ils réclament, ah papa, on n'a pas encore prié. Parce qu'ils se disent que c'est la coutume. Il faut qu'on apprenne ça à nos enfants. Donc, achetez des Bibles pour vos enfants. Priez avec vos enfants. Et puis, allez-y à l'église avec vos enfants. Montrez l'engouement, montrez que c'est important. Comme quand vous partez au travail et puis vous réveillez à 6 heures, là, montrez que c'est important. Que Dieu bénisse nos familles. Donc, je pense qu'on va profiter de prier pour ces familles-là, ces familles chrétiennes qui ont des difficultés, les familles dans lesquelles les enfants semblent être chrétiens, mais qui n'ont pas encore accepté réellement le Seigneur Jésus-Christ, parce que la foi, la chrétienté, je veux dire la conviction chrétienne de son parent n'est pas forcément sa conviction chrétienne. Donc il devait lui-même. Nous allons prier pour ces familles-là, pour que le Seigneur fasse grâce à ces maisons. Prions ensemble. Seigneur, Père Céleste, nous avons des familles avec des enfants aujourd'hui qui vivent des difficultés. Des familles qui traversent des moments Seigneur, difficiles. Nous croyons que tu es le Dieu qui répare les situations. Des enfants qui n'ont pas
qui appris ramène tes l'obéissance au enfants, Seigneur, Seigneur. qui n'ont pas Père appris éternel, à nous- obéir selon le Seigneur, Nous, ces familles que nous te présentons à vivre une aujourd'hui, vie qui plaise reconnaissent à Dieu. Seigneur certaines éternel, qui ces n'ont enfants pas ont emprunté des chemins amener qui mènent leurs à la enfants, mort. Seigneur, à Éternel, nous conduire, voulons te à prier, comprendre, à te te connaître, demander Seigneur. Ils d'intervenir n'ont pas conduit leurs enfants dans vers ces toi, familles, éternel Dieu de grâce. d'agir Oh, dans notre le cœur de Père, ses enfants, nous d'agir croyons dans le notre cœur de Dieu ses parents. que tu es Seigneur, un là Dieu où les capable de familles sont réparer. brisées, là où Seigneur, le père les ne enfants s'entend sont plus avec déçus. son fils, Des là où la parents mère ne sont s'entend plus frustrés. avec sa fille. Et c'est compliqué, Seigneur, des de familles Seigneur, qui dans sont ces maisons. disloquées. Les Nous gens te ne prions prient pas ensemble. d'intervenir, de Ils te ne glorifier, donnent pas d'engouement, de d'enthousiasme en ce qui ranimer la concerne les flamme choses de de ton Dieu. esprit Seigneur, au je milieu t'en de ces supplie. familles et d'apporter la Fais guérison et la grâce, délivrance Père. totale. Fais Au nom de grâce. Jésus-Christ. Fais grâce, Nous avons Père, à ces besoin que familles. tu interviennes. Ces familles ont besoin de Merci, toi, Seigneur. Seigneur, Répare éternel, les Père. situations de ces familles, Seigneur. Merci, infiniment. Merci de le faire, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les familles dans lesquelles des enfants sont victimes, on dira ça comme ça, de substances comme la drogue, comme toutes les substances, comme l'alcool qui les détruit. Nous allons prier que le Seigneur aide ces familles et délivre ces jeunes. Prions. Oh Nous Seigneur, te prions, voici ô ces familles Dieu, Père céleste, qui ont des problèmes. d'agir en faveur de ces Ces enfants jeunes dans ces qui familles ont sont des aujourd'hui problèmes. devenus esclaves Seigneur, de la ils sont drogue, esclaves esclaves éternels de de la mauvaises cigarette, substances. esclaves Seigneur, la nicotine, éternels de l'alcool, la ces drogue substances et toutes ces toxiques choses, qui Seigneur, détruisent, détruisent leur qui vie. les rendent Seigneur, esclaves. je prie éternels. que tu étendes Nous te ta main prions dans de leur te vie. manifester. Sauve-les, Délivre Seigneur. ces Je enfants. prie que ta grâce Agis dans ta vienne grâce. dans la vie Agis de par ces ta enfants. miséricorde. Sauve-les, Étends ta main, Seigneur. Seigneur. Envoie ta Délivre-les, parole. répare ces vers eux, situations dans Seigneur. leur vie, Que ta Seigneur. parole pénètre Répare ces leur situations dans leur vie, carapace au éternel nom Dieu de de grâce. Jésus-Christ. Et Que ta parole donne ta grâce, atteigne leur Seigneur, esprit, que à ta ces parole jeunes, Père atteigne éternel. leur cœur. Et Donne que ta grâce à ces parole jeunes, c'est à ces crée la personnes qui ont besoin de toi, transformation dans éternel leur Dieu. cœur au nom C'est de toi que le Dieu Jésus-Christ. capable, Seigneur, Seigneur de le éternel, ta parole Merci, est vivante parce et que tu es le puissante. Dieu vivant. Que ta parole les Merci atteigne au de nom les de bénir. Jésus-Christ Merci de Nazareth. de les toucher, Merci de Seigneur. te glorifier. Merci de changer Au nom de leur vie Jésus-Christ. au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Tu es malade ce matin, tu vas mettre la main là où tu as mal. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ guérit toujours. Et le pasteur Amani va prier pour tous les malades ce matin. Prions ensemble avec le pasteur. Nous nous tenons, Seigneur, dans ta gloire et dans ta présence. Et nous proclamons un esprit de vie et de guérison. Au nom de Jésus. Un esprit de restauration. Seigneur, que de là où se trouvent tes enfants, en quelque lieu où ils se trouvent sur cette terre, nous te prions que tu les atteignes, que ta main les touche maintenant même et qu'ils recouvrent la guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare votre guérison. Je proclame que la main de Dieu, la main du Dieu vivant, celui qui s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, que cette main vous touche. Au nom de Jésus. Vous touche cette maladie, toute forme de maladie. Éternel, merci parce que tu te glorifies et que tu apportes la guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis et guéris au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour ces personnes qui sont à la recherche d'emploi. Que le Seigneur leur ouvre des portes et qu'il leur permette de pouvoir trouver de l'emploi. Prions ensemble le Seigneur. Mon Père, nous prions que tu étendes ta main dans la vie de ces frères qui sont en train de chercher, Seigneur, à être employés dans les entreprises pour servir et permettre vivre, Seigneur, de leur service. Je prie que tu étendes ta main. Là où il y a des Ouvre les barrières portes. Tu as dit que tu vas briser les verrous de fer. Ouvre les portes des reins. Je prie que tu étendes ta main, que tu le fasses, Seigneur, que ta grâce se manifeste pleinement au nom puissant de Jésus. Que ta grâce se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur, et que ta grâce se manifeste pleinement dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, notre Dieu. Étends ta main, notre Dieu. Brise les verrous de fer. Ouvre les portes des reins, Seigneur, afin que Jésus-Christ de Nazareth, tes enfants puissent se réjouir de la grâce que tu leur fais, Seigneur.
qui ce matin sont en train de prier, en train de plaider devant toi. Bénis aussi ceux qui entreprennent leurs propres activités, Seigneur. Là où, Seigneur éternel, les bénis l'œuvre de leurs mains, Seigneur là où les activités étends ta main, débloque la situation, donne de plus grands marchés, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, parce que je sais que Dieu, ta grâce va visiter tes enfants, ta puissance va se manifester, tu vas le conduire, Seigneur, toi-même, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour nos églises. Prier que le Seigneur permette que l'église devienne de plus en plus puissante, qu'il y ait un réveil spirituel et que l'église ait beaucoup plus d'impact sur la société. Prions. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu fidèle. Père, nous voulons que l'église ait plus d'impact. L'église soit Seigneur, nous utile voulons à que Dieu, l'église à ait toi. plus d'impact dans nos sociétés, dans nos nations, Seigneur. Éternel, que l'église impacte dans ce monde, la vie de la jeunesse, soit utile la à la vie société. de la politique, la vie économique, Seigneur. Et tends ta main, éternel Dieu de grâce. Manifeste-toi, éternel Dieu. Seigneur, utile et dans que ta grâce se manifeste pleinement. Utile à Dieu, utile Seigneur, à la société. Et donne aussi un réveil spirituel à l'église, Père. L'église a besoin d'être réveillée. Que le réveil arrive, que les cœurs soient réveillés. Là où l'ennemi est en train d'apporter la mort dans l'église, en train de détourner ta parole, l'interprétation, la mauvaise interprétation de ta parole. Nous te prions de te glorifier, de manifester ta gloire. Mauvais agents qui, Seigneur, donnent des philosophies, des doctrines qui ne te glorifient pas, Seigneur. Que l'Église atteigne les extrémités de la terre. Que l'Église impacte le monde. L'Église en Côte d'Ivoire. Que l'Église impacte le gouvernement. Que l'Église impacte la société. Que l'Église impacte chaque couche sociale. Étends ta main. Nous savons que Dieu, notre nation et nos nations ont vraiment besoin de toi. Merci, Seigneur, de prendre possession, de prendre contrôle de nos nations. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Prier pour que ceux qui sont sur les champs de mission puissent avoir les moyens. Que ceux qui ont été appelés à donner ces moyens-là n'hésitent plus, parce qu'ils sont tombés peut-être sur des gens qui n'ont pas fait des moyens ce qu'ils devaient faire. Prions ensemble. Seigneur, nous prions que tu es le Dieu fidèle. Que tu te glorifies. Il y a des gens qui ont accepté d'aller en mission, de la mission pour étendre ton royaume, Seigneur. Bon, aujourd'hui, c'est difficile, de ton œuvre souffre du manque. Nous prions que tu étendes ta main. Suscite encore des gens qui croient en la mission, qui croient en l'évangélisation, qui croient en la communication de ton amour, Père éternel, dans ton royaume, qui investiront, Seigneur, pour que l'évangile puisse bien se porter, Seigneur, à l'œuvre de la mission. Étends ta main. Je te prie de des missionnaires ont besoin de véhicules de transport. Des missionnaires ont besoin de construire, Seigneur, des bâtiments. Des missionnaires ont besoin de réaliser certaines choses pour l'évolution de Seigneur, pour l'impactation, pour l'impact, Seigneur, de Seigneur, pour de ces nations vers lesquelles ces missionnaires sont allés. Je prie que tu étendes ta main, éternel Dieu de grâce. Nous avons besoin que tu te Merci, Seigneur, je sais que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Rendons grâce au Seigneur. Merci, Seigneur, nous croyons que c'est toi qui nous as donné cette journée, que tu l'as bénie. Merci, Seigneur, nous allons partir vaquer à nos occupations. Nous croyons que tu nous accompagnes. Nous croyons que ta grâce est avec nous, Seigneur. Tu ferais un chemin, tu traces un chemin, Seigneur, là où tout semble fermé, éternel Dieu. Tes enfants s'en vont, là où tes enfants Seigneur, pour vaquer à leurs occupations. Seigneur, veille sur eux. Je crois que tu les gardes. Je crois que tu les préserves, Seigneur, de tout ce qui serait problème, Père. Merci de les garder. Ils sortent avec la joie et reviennent avec l'allégresse pour célébrer la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous étions aujourd'hui avec le pasteur Amani Paul Joël des églises SEMA, intendant de paroisse à Dokuy 1. Voilà, c'est Abidjan, à Dokuy 1. Et il nous a exhorté sur comment les parents devraient apprendre la longévité à leurs enfants à vivre longtemps. Et c'est très pertinent parce que quelquefois, on pense que parce qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, ça affecte directement nos enfants et puis on fait plus d'efforts pour que les enfants puissent accepter eux-mêmes le Seigneur Jésus-Christ et comprendre pourquoi ils doivent le faire. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce que nous avons dit ici. Je vais juste vous exhorter
à continuer non seulement à nous suivre, à vous attacher à la communion avec le Seigneur, mais aussi à soutenir la mission. L'Église a plus que jamais besoin de moyens pour pouvoir impacter. Quelquefois, nous disons pour chahuter qu'aujourd'hui, quand tu te promènes sur la plateforme, des gens pêchent sans transpirer. Leurs endroits sont climatisés avec de la technologie de dernière génération. Mais quelquefois, on a l'impression que le Seigneur n'a pas besoin de cette technologie ici. Le Seigneur en a besoin pour que l'évangile puisse impacter le maximum de personnes parce que le Seigneur agit selon l'évolution du temps. Alors que Dieu vous bénisse. Nous vous attendons, nos adresses et numéros s'affichent sur votre écran. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, vous voulez nous permettre de pouvoir aller plus loin. Plus 225 07 78 37 52 78 ou encore victianakwasi@yahoo.fr. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, sur notre page Facebook Prier sans cesse. Vous nous trouvez aussi sur YouTube, toutes nos émissions sur YouTube. Et je crois que vous serez pleinement bénis et nous continuerons d'être ensemble au pied du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, gardez le sourire et à bientôt. Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, devant l'aurore.